Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 16 de notre prémisse 2025, la structure de tes déclarations. Hier, nous avons activé l'autorité de ta parole. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer tes déclarations pour une efficacité maximale. Comme un architecte qui construit selon les plans précis, nous allons apprendre à formuler des déclarations qui libèrent pleinement la puissance divine. Car comme le dit Hébreux 4 au verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, et tes déclarations alignées avec elle porteront cette même puissance. Avant, un petit disclaimer ou une prise de conscience. Je vais te montrer ici comment bien structurer et articuler tes déclarations, un peu comme un avocat avec sa plaidoirie. Mais je veux que tu aies conscience que ce qui est important au-delà de la structure de ta déclaration, c'est la conscience des outils que tu utilises, ok? C'est pas une récitation. Je ne vais pas t'apprendre à réciter, mais c'est plutôt un chemin que je vais te montrer un peu, tu vois, comme la prière du Notre Père. Euh, Ce n'est pas une récitation, mais c'est juste comme un modèle, un chemin qui te permet de rendre tes déclarations beaucoup plus efficaces et surtout de mouvoir en tout cas la puissance que portent les paroles que tu vas déclarer. D'accord? Donc, je te le répéterai peut-être encore une ou deux fois durant l'épisode, mais j'ai vraiment besoin que tu puisses avoir conscience de cela. Donc, la puissance d'une déclaration ne réside pas seulement dans les mots prononcés, mais dans leur structure, et j'ajoute dans leur conscience. Tout comme un édifice repose sur des fondations solides, une déclaration efficace s'appuie sur une architecture divine précise. Donc, premièrement, parlons de l'architecture. Chaque déclaration puissante suit un modèle établi dans les Écritures. Elle commence nécessairement par une base scripturaire solide qui est la parole immuable de Dieu. Voilà pourquoi Josué t'invite à méditer cette parole jour et nuit. Cette fondation est enrichie par une dimension prophétique et la dimension prophétique, en fait, elle capture le maintenant de Dieu pour ta situation. Ainsi, quand tu t'alignes avec la volonté de Dieu, le maintenant de Dieu pour ta situation, ce qui se passe, c'est que ta déclaration s'harmonise parfaitement avec les desseins de Dieu. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle divin où chaque élément trouve sa place exactement dans le plan de Dieu. Deuxièmement, la deuxième partie, j'ai envie de dire, de la structure ou de l'architecture, c'est la dynamique spirituelle. Une déclaration efficace active trois composantes essentielles. Encore une fois, c'est pas juste de dire au nom de Jésus, mais c'est la conscience de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus qui fait bouger les choses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te le rappeler. Donc, les trois composantes essentielles sont l'autorité du nom de Jésus, qui ouvre, c'est comme une clé, une clé, on va dire, qui ouvre les portes célestes. Deux, la puissance du sang qui scelle et protège, et trois, la force ou la puissance de l'esprit qui vivifie et manifeste les plans de Dieu dans ta vie. Ces composantes sont comme les piliers, j'ai envie de dire, ouais, c'est les piliers de ta déclaration en fait. C'est comme le pilier d'une maison. C'est comme les piliers d'une maison. Et quand ta déclaration elle est efficace, c'est parce qu'elle a vraiment activé la puissance contenue dans ces trois composantes. Ok? Ce sont comme des points stratégiques de ta déclaration et ça crée des ponts, ce que j'appelle des ponts entre le ciel et la terre. N'oublie pas que surtout, et je te le répéterai encore plusieurs fois, la foi, ok, et également le timing de Dieu sont des catalyseurs spirituels qui amplifient l'impact du nom de Jésus, de la puissance du sang et la force de l'esprit, la puissance de l'esprit. Ok. Troisième partie de cette architecture, c'est ce que j'appelle la manifestation progressive. Toute déclaration puissante suit un processus d'accomplissement ordonné. Je t'en ai plus ou moins parlé dans les cycles de multiplication. Donc c'est un petit rappel. Mais quoi qu'il en soit,
la manifestation commence toujours par une proclamation initiale claire et audacieuse, suivie d'une période d'établissement où, en fait, les réalités spirituelles s'enracinent progressivement. Et cette progression suit des cycles de croissance divin. C'est une semence qui devient un arbre, ok? Et chaque cycle contient des points de percée spécifiques où la manifestation s'accélère soudainement. Donc sur ce point-là, il faut retourner dans l'épisode sur les cycles de la multiplication. Quoi qu'il en soit, ces trois dimensions travaillent ensemble comme un mécanisme céleste parfaitement synchronisé. Tu vois, c'est un peu dans la Bible quand on parle de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que toutes les dimensions travaillent ensemble vraiment de manière synchronisée pour ton bien. Quand tu structures tes déclarations selon ce modèle divin, tu ne parles plus simplement de mots, tu actives un processus de création spirituelle qui transforme ta réalité. Donc là, je vais partager avec toi trois exemples qui démontrent la puissance d'une déclaration bien structurée. Premièrement, on va prendre l'exemple de Paul. Nous sommes dans Acte 16 et c'est un peu le passage où Paul et les autres sont suivis depuis un certain temps par une dame, ok? Et pendant plusieurs jours, donc cette jeune esclave possédée d'un esprit de divination les suit en criant: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et cette situation, bien qu'apparemment favorable, puisqu'elle attestait leur ministère, troublait profondément Paul. Pourquoi? Parce que le témoignage de l'évangile ne peut pas s'appuyer sur des sources impures, même si elles disent quelque chose d'avéré. Ok? Donc, analysons ce qui se passe. Paul dit à ce moment-là, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Ok? Il parle à l'esprit de Python. Donc, dans la structure de la déclaration, on voit plusieurs choses. Premièrement, il s'appuie sur l'autorité personnelle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'épisode précédent. Donc, si tu l'as pas encore vu, vas-y. L'autorité personnelle en disant je t'ordonne, donc il est établi dans sa position. Il utilise aussi l'autorité déléguée contenue dans le nom de Jésus, qui est la source de la puissance. Ensuite, il a une commande précise, une action spécifique sort d'elle et le résultat, il est immédiat alors même l'esprit de Python, sort de la femme. Donc la manifestation est instantanée, ok? Et ce moment est puissant parce que tu te rends bien compte que euh, Paul attend un le timing favorable de Dieu. Parce que tu vois, cette jeune femme, elle les suit depuis plusieurs jours, ok? Et il arrive un moment où Paul est, dit la parole, fatigué. Mais en fait, c'est juste qu'il sent vraiment comme un fardeau. Et là, il sent que non, le fardeau est présent et boum, je dois m'attaquer à ce fardeau. Et puis, sa déclaration vient d'une conviction vraiment, vraiment profonde et pas juste d'une réaction émotionnelle. Ok, faut vraiment que tu fasses attention à ça. Le deuxième exemple, on va partir dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Et c'est une bénédiction sacerdotale. Cette bénédiction n'est pas juste une simple formule rituelle. Elle est donnée par Dieu lui-même à Aaron et ses fils comme un mandat divin pour bénir le peuple. Elle représente l'expression parfaite de la bénédiction de Dieu, structurée en trois niveaux progressifs de révélation et d'intimité avec Dieu. Donc la bénédiction, elle est formulée comme ceci: que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. J'aimerais vraiment décomposer ça avec toi, mais ça nous prendra vraiment pas mal de temps. Mais l'idée ici, c'est que tu comprennes que si on décomposait, j'ai envie de dire, cette structuration, on pourrait voir qu'il y a plusieurs bénédictions, celle de la prospérité, de la faveur, de la multiplication, ok, et que le Seigneur active dedans la préservation divine par la parole.
Niveau 2, on voit très rapidement une révélation personnelle de Dieu, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, ok. Et un niveau de grâce aussi, de faveur imméritée et de don divin dans cette déclaration. Et ensuite, la troisième phase, la troisième partie, j'ai envie de dire, de cette déclaration comporte vraiment une bénédiction dans la relation de face à face avec Dieu, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et bien sûr, la paix ici, ce qu'on peut appeler le shalom, c'est vraiment la plénitude et la complétude divine. Anyway, et tu vois que à tous égards, cette bénédiction est puissante et surtout porte du fruit. On est maintenant dans le troisième exemple, je vais pas m'attarder dessus, tu le connais, nous sommes en Genèse et nous sommes dans le contexte du commencement face au tohu-bohu, ok. Dieu établit un modèle de création par la parole qui devient vraiment, j'ai envie de dire, le canevas ou le modèle par excellence, le blueprint de toute déclaration créatrice, ok. Et le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit encore qu'il est une étendue entre les eaux. Je te passe les jours, mais bon, bref, on connaît, si tu veux aller lire, vas-y dans Genèse 1 jusqu'au jour 6 où il dit que la terre produise des êtres vivants et où il dit aussi, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, tu peux voir dans ce modèle aussi la structure divine du processus créatif. 1. L'observation de l'état actuel, la déclaration intentionnelle, l'activation immédiate quand il dit que la lumière soit, la lumière fut, ok. Évaluation et confirmation, Dieu vit que cela était bon et bien sûr à la fin l'établissement d'une séparation car Dieu sépare la lumière des ténèbres. C'est une organisation et une structuration. Maintenant, je vais aller très très rapidement, sinon cet épisode va durer tellement longtemps, mais on va voir très rapidement les principes pratiques d'application. Premièrement, la structure fondamentale de toute déclaration puissante doit s'appuyer sur ce que j'appelle une introduction spirituelle, c'est-à-dire l'établissement de l'autorité, la connexion bien sûr avec Dieu et l'activation de la foi. Ensuite, le corps principal, la déclaration spécifique, l'action commandée ou le résultat attendu. Et ensuite, la conclusion scellante. Ça veut dire qu'il scelle ce que tu as dit, ok, dans l'esprit, dans un temps précis, ce que j'appelle l'ancrage temporel et toujours la gratitude anticipée. Les éléments concrets essentiels à inclure, c'est donc la base scripturaire. Premièrement, les versets, les paroles prophétiques ou la révélation reçue. Les points d'autorité, le nom de Jésus, le sang de l'alliance, l'onction de l'esprit. Les ancrages de foi, les témoignages passés, les confirmations reçues, les signes prophétiques, ok. S'agissant de la séquence d'activation, phase 1, la préparation, phase 2, la proclamation, phase 3, la manifestation. Maintenant, prends ton journal prémisse 2025 et apprends à structurer tes déclarations selon le modèle divin. Tu vas trouver ce journal juste en cliquant en dessous de cette vidéo si tu es bien logué dans la plateforme privée du Club des Merveilleuses. Quoi qu'il en soit, très rapidement, pour arriver à bien structurer tes déclarations, identifie déjà 3 domaines nécessitant une déclaration de ta part. Ensuite, pour chaque domaine, établis la base scripturaire, les points d'autorité spécifiques, les signes de manifestation attendus, et puis ensuite rédige tes déclarations structurées, l'introduction spirituelle, le corps précis et audacieux, et la conclusion scellante, ok? Une fois que tu l'as fait, bien sûr, n'oublie pas, clôture toujours par la prière, et juste comme une prière simple, aller vers le Père et lui dire, au nom de Jésus, nous activons maintenant nos déclaration. Seigneur, nous prions que chaque fois que nous allons déclarer, nous allons le faire inspiré par ton esprit. Selon qu'il est écrit que c'est inspiré par ton esprit que les hommes ont parlé, nous déclarons aujourd'hui que toutes nos déclarations seront faites selon ton modèle et inspirées par ton esprit. Seigneur, que chaque parole soit alignée avec ton modèle parfait. Nous décrétons que nos déclarations portent la puissance créative de ta parole. Nous proclamons que nos paroles sont structurées selon ton ordre divin. Nous déclarons, Seigneur,
que ta gloire se manifeste avec puissance, Seigneur, au travers de ces paroles qui seront prononcées, inspirées par toi, et que notre bouche libère ta création parfaite au nom de Jésus. Amen. Yes! Maintenant que tu maîtrises la structure divine des déclarations, prépare-toi à découvrir comment amplifier leur impact. Dans l'épisode 17, nous explorerons l'amplification de la puissance, les clés de la manifestation accélérée. En tout cas, une révélation qui, je l'espère, multipliera l'efficacité de tes déclarations et précipitera les manifestations divines dans ta vie. À demain, midi, comme d'habitude.